j'ai vraiment fait en sorte d'avoir toute une collection de théières, et toujours en seconde main. J'ai même le petit pot à lait que je trouve juste trop mignon. On dirait limite un peu La Belle et la Bête, on dirait qu'il est vivant un peu comme ça, tu vois. C'est vraiment juste trop mignon. Tout acheté en seconde main, je crois que j'ai toutes les tailles en vrai, voilà. J'ai aussi acheté celle-là que je trouve trop chouette, c'était 3 € en brocante. Et en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un ancien système pour qu'elle tienne au chaud. Donc vraiment, c'est avec de la laine de verre à l'intérieur. Et donc en fait, c'est ce qui tient vraiment au chaud. Donc elle est géniale aussi. Et alors bon, j'adore ici évidemment le turquoise et le verre d'eau. Donc j'ai aussi la bic ici turquoise et verre d'eau. Et bon, celle évidemment qu'on a vu tout à l'heure pour le thé. Donc on peut dire qu'au niveau théière, on est bon. Et j'adore en fait ce genre de choses aussi. J'avais récupéré aussi ce pichet qui est donc Bevi Amore, donc bois l'amour, ou bois mon amour en fait. Je suis pas une grande italianiste. Et en fait, je l'avais récupéré gratuitement à la fin d'une brocante et donc j'y ai mis vraiment des fleurs séchées. Et j'aime assez bien aussi l'idée que de nouveau il y a l'amour quelque part et qui est au centre de la pièce ici et qui permet de faire une petite piqûre de rappel. On va parler. Ici. Ici, c'est mon petit coin spirituel. Le petit temple. Ça, c'est un meuble que mes grands-parents avaient chiné, je pense, je crois que c'est afghan. Et en étant petite, j'ai toujours adoré ce meuble qui était chez mes parents et je jouais. Je sais pas, c'est un peu à la fois comme un meuble et comme un petit bâtiment. Il y a des portes où on rentrerait dans le temple. Il y a des escaliers. Enfin, c'est vraiment... je le vois comme un mini édifice. Et donc, étant donné que quand même, je travaille pas mal avec les énergies dans mon métier et que j'accorde beaucoup d'importance à la purification des lieux et tout ça. Donc, c'est là que je stocke les petits bâtons de sauge, le palo santo, mon petit pendule. Donc, c'est vraiment un petit endroit sacré. On va passer, de façon pas très conventionnelle, directement dans la salle de bain. Vous pouvez me suivre. Donc ma petite salle de bain, elle est toute minuscule et dans ces quelques mètres carrés, je voulais lui apporter un côté un peu plus cosy parce que une salle de bain, a priori c'est très froid au niveau des matériaux, le carrelage, etc. Il y a toujours un grand miroir, etc. Mais on se sent pas spécialement accueilli, surtout quand en fait c'est une pièce dans laquelle on va être souvent à moitié nu, on sort de la douche, on va avoir froid, visuellement et même physiquement. Et donc les petites astuces qu'on retrouve ici, la première, c'est en utilisant du balsa, comme celui que j'ai utilisé dans la cuisine en fait. J'ai pu faire un cadre en fait à mon miroir. C'est un miroir que je pouvais pas démonter et qui était vraiment bien attaché au mur. Et simplement en ajoutant ce cadre, on change complètement l'esthétique de l'objet et on le rend un peu plus naturel, un peu plus chaud en texture. Et en texture et couleurs qu'on retrouve aussi sur cette petite étagère qui était déjà là, mais en fait l'étagère à la base c'était une grosse étagère genre du type Kallax Ikea brun foncé qui n'allait pas du tout avec le reste du décor. Et donc moi j'ai trouvé cette étagère-ci dans la rue que j'ai coupée aux dimensions qui rentraient dans la salle de bain. Et donc ça rappelle la même couleur que le miroir. Et voilà, donc il y a toujours des petites plantes et des petits objets en bois, etc. qui réchauffent l'ambiance. Et alors là, je vois que tu t'attardes sur ces peintures ou ces dessins-là, je ne sais pas trop ce que je veux dire, mais ces belles productions, ces œuvres d'art. C'est pas moi, ici, c'est un autre artiste dont les initiales sont les mêmes que les miennes, donc c'est assez comique. Et c'est de nouveau un cadeau de ma petite marraine. Je la remercie parce que vraiment, elle décore mon intérieur. Et j'adore cette production. Franchement, je la trouve superbe. Et alors, il y a des petits ombrages ici avec le crayon. Je trouve ça magnifique. J'aimerais bien essayer une fois moi-même.